Bonjour les CP, bienvenue dans cette nouvelle séance de Taoki. Aujourd'hui, l'épisode s'appelle la pêche à pied. Nous sommes vendredi 15 mai. Tout d'abord, comme tous les jours, tu prépares ton cahier du jour, tu notes la date à 3 carreaux de la marge, vendredi 15 mai, tu sautes une ligne, tu comptes 5 carreaux à partir de la marge et tu écris copie. Allez, je te laisse à nouveau profiter du son agréable de la mer pour pouvoir regarder l'image du jour. Je me tais et je te laisse. Bon, j'espère que tu as eu le temps et que tu as apprécié ce petit son de mer qui nous manque un peu en ce moment. Alors, quel genre d'image est-ce que tu as regardé? Quel genre d'image est-ce que je te présente ici? Ce sont à nouveau des photographies, comme on voit depuis quelques séances. Qui voit-on sur la première photographie, celle qui est tout là-haut à gauche? On voit Lily, Hugo et Taoki. Où est-ce qu'ils se trouvent? Ils sont dans les rochers, en bord de mer, avec, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils sont effectivement avec les copains avec qui ils sont partis, je te rappelle, en classe de mer. Comment sont-ils habillés? Alors, ils sont en pantalon, ils ont des bottes de plage et des cirés. Les cirés, ce sont des manteaux où l'eau en fait ne peut pas traverser. Hein, le manteau, même si tu tombes un petit peu dans l'eau, bah, tu ne seras pas mouillé parce que ton ciré, il est imperméable. Voilà. Donc, ils ont des cirés jaunes, des pantalons, des bottes. Certains ont des chapeaux ou des casquettes. Est-ce que ils vont se baigner? Non, ils ne vont pas se baigner. Alors, du coup, que font-ils? Alors, ils ont des épuisettes pour aller pêcher dans les rochers. Ah, par contre, on voit Lily, elle n'a pas d'épuisette, elle a des jumelles et elle est en train d'observer le paysage. Que se passe-t-il sur la deuxième photographie, c'est-à-dire la photographie qui est en dessous de la première, celle qui est juste à côté de moi, tout là-bas, là-bas. Bref. Que se passe-t-il sur cette photographie, celle qui est la plus à gauche? On voit Taoki qui se fait pincer par un crabe. Et sur la photographie, cette fois qui est vraiment juste à côté de moi, la grande là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors on voit deux choses. On voit Hugo qui est en train de glisser sur des rochers. Il a mis les pieds sur des algues vertes. On sait que les algues vertes sur les rochers, ça glisse beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il a mis le pied dessus et il a glissé. Et on voit une petite copine derrière qui vient de pêcher quelque chose, qui vient de ramasser quelque chose. Alors, est-ce que tu sais comment s'appelle tout ce que sont en train de faire les enfants là, en fait, dans les rochers? Normalement, en bon petit normand de bord de mer, tu le sais. Les enfants, ils font de la pêche à pied. La pêche à pied, ça veut dire qu'on n'est pas en train les pieds dans l'eau avec notre canne à pêche. Voilà, on pêche, on a les pieds au sec et on cherche dans les rochers des choses à pêcher. Je pense qu'on a fait le tour de ces photographies. Passons à la leçon. Alors, on va travailler sur un songe. Évidemment, comme d'habitude, je vais te donner une phrase. Tu fermes bien les yeux pour essayer de trouver le son que je cherche à te faire deviner. On y va. La maîtresse cherche les crevettes dans la mer avec son épuisette. Je la redis. La maîtresse cherche les crevettes dans la mer avec son épuisette. Bon,
Si tu as trouvé, fais-moi le geste que je te dis si c'est bon. C'est ça, c'est le geste est. Je cherche le son est. Je vais te redire encore la phrase et tu vas essayer de compter le nombre de fois où on entend le son est. On y va. La maîtresse cherche les crevettes dans la mer avec son épuisette. J'en compte 6. J'espère que toi aussi, sinon on peut vérifier. Ça donne la maîtresse, 2 fois, cherche les crevettes, 4, dans la mer, 5, avec son épuisette, 6. Voilà, on a 6 fois le son est. Je te laisse regarder à nouveau l'image pour essayer de trouver des choses où on entend le son est. Donc on y va, cherche des objets où on entend le son est, des choses où on entend le son est. Je te laisse faire pause. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Moi, je vais te dire les objets que j'ai trouvés, les choses que j'ai trouvées où on entendait le son est. Alors, Lily, elle a une paire de jumelles. Jumelles. Les enfants, ils portent des épuisettes. Ça donne épuisette. Alors, une épuisette, je te l'ai pas dit tout à l'heure, c'est un grand bâton avec un autre bâton au bout pour faire comme un T. Voilà, c'est à l'envers, c'est pas grave. Bon, bref, 2 bâtons qui se croisent et puis sur le plus petit bâton, on met un filet pour pouvoir aller pêcher en fait les poissons. On les ramasse et les petits poissons, les petites crevettes ou les petits crabes ne peuvent pas s'échapper du filet. Chez nous, dans notre pays de Caux, on appelle ça des pousseux, voire même des poucheux, mais là on va appeler ça des épuisettes. Hein, c'est normalement le terme, le bon terme. Allez, on continue. La petite fille dans l'image juste à côté de moi, elle a ramassé une crevette. Taoki, sur la tête, il a une casquette. Sur la première image, on y retourne, il y a un petit garçon dans le fond, sur son visage, il porte des lunettes de soleil. 2 fois le son est. Première image toujours, dans le ciel s'envole une mouette. Évidemment, derrière, sur toutes les images, on voit la mer. Ça, ce sont des rochers, mais les rochers, ce sont des sortes de pierres. Pierres. Et enfin, la petite fille à côté de Taoki, quand il se fait pincer sa coiffure, ce sont des tresses. Voilà, allez, je suis sûre que tu en avais trouvé encore d'autres. Mais voilà, c'est déjà un bon échantillon de ce qu'on pouvait trouver comme mot où on entend le son est sur ces photographies. Pour la suite, on va à nouveau jouer avec le petit roi qui est ici. Et le petit roi, le roi, il a une fille qui va aussi partir en classe de mer. Les princesses aussi partent en classe de mer. Donc, pour faire plaisir à sa fille, le roi a décidé de lui offrir à nouveau des cadeaux qui pourront lui servir quand elle sera au bord de la mer. Donc, je te laisse faire pause et réfléchir à tout ce que tu peux offrir à la princesse, des objets qui vont lui être utiles au bord de la mer et évidemment, où on entendra le son est. Je te laisse faire pause et chercher. Allez, il est temps de déballer les cadeaux de la princesse et puis on va voir si les choses que tu avais trouvées étaient aussi dans ces cadeaux. On y va, dans les cadeaux de la princesse, il y a des lunettes de soleil. Il y a aussi de la crème solaire. Une étoile de mer. Une casquette. Une serviette. Une pelle. Voilà, la princesse est bien équipée pour pouvoir partir au bord de la mer. J'espère que tu avais trouvé un certain nombre des cadeaux qui étaient donc pour elle. Pour la suite, tu vas prendre... Qu'est-ce que c'est que ça? Note pour moi-même. N'oublie pas de noter la page du fichier d'exercice pour une fois. Bon, ça va, hein. Comme si je préparais pas mes cours, franchement. Alors, d'accord, tu ouvres ton fichier d'exercice à la page
35, comme quoi tout arrive. Ça y est, je te donne la bonne page pour ouvrir ton fichier. Donc page 35 pour le fichier d'exercice et on se retrouve ensuite. Tu vas regarder le premier exercice, l'exercice 1. Tiens, je te laisse faire pause et lire la consigne. Ça se trouve, tu as même eu le temps de lire pause, de faire pause, de lire la consigne et de faire l'exercice. Allez, je relis quand même la consigne. Colorie les dessins quand tu entends « est ». Alors moi, je remets la petite fille avec sa main parce que je trouve ça mieux que d'écrire directement un « e » accent grave parce que c'est pas forcément ça. Alors, je te dis le nom des dessins et tu vas les colorier ensuite. D'abord, tu me laisses les dire. Une assiette. Ouais, je te montre. Hein, avec mon surligneur. Une assiette, une épée, une éponge, une fée, une fourchette, des jumelles, une marelle, un pied, une raquette, une poussette, un hérisson, un écran d'ordinateur. Fais bien attention, hein, parce qu'à chaque fois, tu as vu, il y a des mots où on entend « est » et des mots où on entend « et ». Donc, les mots en « et », tu ne les colories pas, tu ne colories que les mots où on entend « est ». Je te laisse faire pause et travailler. À tout de suite. Alors, si tu as terminé, on va regarder ensemble. Moi, je ne vais pas colorier, je vais entourer parce que c'est pas facile avec mon ordinateur. Alors, on y va. Une assiette. Oui, j'entends « est ». Assiette. Une épée. Non, j'entends « et ». Une éponge. Non, j'entends « et ». Une fée. J'entends « et ». Par contre, une fourchette. Des jumelles. Une marelle. Un pied. Une raquette. Une poussette. Un hérisson. Non. Un écran. Non. Voilà. Donc, les mots où on entendait « est », c'est assiette, fourchette, jumelle, marelle, raquette, poussette. J'espère que tu t'en es sorti de cet exercice. Pour la suite, on va faire un petit rappel de ce qu'on connaît déjà, parce que le son « est », tu vas encore dire « maîtresse, n'importe quoi », on sait déjà l'écrire, le son « est », on l'a même vu plein de fois. C'est vrai, mais encore une fois, bienvenue dans la langue française, tu vas voir qu'il y a encore d'autres manières. Pour l'instant, on reprend ce que tu connais. Le son « est », on peut l'écrire avec un « e » accent circonflexe, chapeau, comme dans la forêt. Avec un « e » accent grave, comme dans la vipère. Avec deux lettres, EI, comme dans 13. AI, comme dans l'aile. Et ET à la fin d'un mot, toujours comme dans le bonnet. Bon, ça fait déjà 5 manières de le faire. Eh bien, tu es chanceux puisque je vais t'en offrir encore d'autres. On continue. Alors, pour la suite, je vais te remettre la phrase que je t'ai dite tout à l'heure. C'est « La maîtresse cherche des crevettes dans la mer avec son épuisette ». Voilà, la maîtresse en train de chercher des crevettes dans la mer avec son épuisette. Au moins, c'est fait. L'image, maintenant, tu l'as bien dans la tête. Alors, je vais juste souligner les syllabes dans lesquelles on entend le son « est », d'accord? Alors, on commence à lire. La maîtresse cherche des crevettes dans la mer avec son épuisette. Alors, déjà, le tout premier est dans la maîtresse qui s'écrit avec un A et un I circonflexe, mais ça ne change rien. C'est comme si on avait AI. Je vais le faire partir parce qu'on a déjà vu cette manière d'écrire le son est. AI, on connaît. Du coup, on va juste s'intéresser aux autres. Alors, dans la maîtresse, à la fin, regarde, c'est le E qui fait le son est. Dans cherche, même chose, c'est le E. Dans crevette, pareil, le E. Dans la mer,
même chose, c'est le E qui fait le son E. Avec, le E, son épuisette, le E. Alors, tu vas dire, c'est un peu embêtant parce que pour moi, le E, il fait le son E. Ou encore E. Ça dépend s'il est avec un U ou pas. Mais en tout cas, il ne fait pas le son E. Alors, il va faire le son E, le E tout seul, dans des cas très particuliers. Regarde dans maîtresse. Il faut regarder ce qui vient derrière. On a 2 S. Dans cherche, on a un R. Dans crevette, on a 2 T. Dans la mer, on a un R. Dans avec, un C. Et dans épuisette, 2 T. Oui, mais on avait déjà vu que ET, ça faisait E, que ER, ça faisait E. Ça va plus. La règle, je te la donne. Je vais te la rappeler plusieurs fois dans la séance parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Quand tu as un E qui est suivi par une consonne qui sonne, c'est-à-dire qu'elle fait du bruit. Par exemple, dans maîtresse, on a derrière le E le son S. Dans ces cas-là, le E sonnera E et ça fera S. Dans cherche, on a le R qui sonne. Il n'est pas muet, il fait du bruit. Il fait R. Donc ça fait ER, ça fait R. Cherche. Comme dans la mer. Mer. On entend le R qui sonne. Dans crevette et épuisette, on a le T qui n'est pas muet. Il sonne, il fait du bruit. Il fait T. Donc le E, T, ça fera et, crevette, épuisette. Et enfin, le petit mot avec, tu le connaissais déjà, mais tu n'avais pas fait attention, peut-être que le E, il sonnait E. Il fait E parce que le C sonne K. Ça fait EK, avec. L'affiche qu'on aurait utilisée en classe, c'est celle-là. Donc, tu as le E tout seul, sans accent, sans rien. Et il va sonner « E » quand derrière, il y a une consonne qui sonne. Comme dans, par exemple, la mer. Le R fait du bruit. Il ne faut pas mélanger avec le ER comme dans panier. Cette fois, le R, on ne l'entend pas. Il ne fait pas panière, il fait panier. Le E et le R ensemble, quand le R est muet, ça ne fait pas le son E, ça fait E. Donc, je reprends bien pour à nouveau te dire dans quel cas ça fait E, c'est quand le R sonne. Ou alors, les autres consonnes sonnent. Le T, le T, le S, le N, le L. Mais t'inquiète pas, on va voir encore plein d'autres exemples pour essayer de fixer ça dans ta pauvre tête de CP. Allez, justement, je te propose des syllabes que tu vas lire avant moi. Là, on a le L qui sonne. Ça va donc donner ne-le. Allez, je te laisse le répéter. Vas-y. Nel. On continue. Rette. Le E sonne E puisque le T sonne T. Rette. Messe. Le S fait que le E sonne E. Messe. Shell. Même chose. Donc, E. L. Ver. Alors, c'est comme mer, sauf que là, on a le V. C'est vraiment le ver de terre, là. Le E sonne E. Ver. Terre. S. C'est quelque chose que tu trouveras, par exemple, au début du mot escalier. Le S fait sonner le E en E. S. Quête. Q-U, ça sonne K. Et le E-T-T-E, comme le T. Le T sonne T. Ça fait et. Comme à la fin de chouquette. Vresse. Ben. Là, c'est le N qui sonne N. Donc, ça nous fait N. Ben.
serre. Le C sonne S puisqu'il est devant un E et le E sonne E puisqu'il est devant un R qui sonne R. Serre, comme au début de cerveau ou en serre. Ça va? Allez, pour l'exercice suivant, je te montre la page du manuel qui est sous, enfin la partie sous l'histoire. Donc soit tu prends ton manuel pour voir mieux, soit tu suis avec moi. Je vais te laisser lire les mots tranquillement, tu fais pause et à chaque fois tu devras dire la lettre qui fait sonner le son est. Allez, je te laisse faire pause, lire et dire la lettre à chaque fois. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Le premier mot, c'est la poussette. C'est le E qui sonne est. Poussette. La crêpe. Cette fois, c'est un E accent circonflexe. Une chèvre. E accent grave. Un serveur. C'est le E tout seul puisque derrière, on a un R qui sonne. R. La baleine. C'est deux lettres. E-I qui sonne est. La poubelle, c'est le E tout seul, puisque derrière, on a deux L qui sonnent L. La forêt, E accent circonflexe. Et enfin, la fourchette, E tout seul, puisque derrière, on a deux TE qui sonnent T. Lecture de syllabes, je vais te laisser essayer de les lire tout seul. Tu fais pause, ensuite on les reprend ensemble et après il y aura 2 chronos. Allez, fais pause. Si tu as eu le temps, on regarde pour être bien sûr qu'on parle des mêmes choses. On y va. Vette, comme à la fin de crevette. Rette. Mette. R. Quête. Nelle. Et jette. Attention, ce n'est pas guette ici. C'est jette puisque derrière, on a un E. Et G devant un E, il sonne J. La suite. R. Son. Là, on a un CCDI, hein, sonne toujours S. Fan. Cou. Lette. Moi. Je. Toin. Fait. Joie. Alors là, GE, ça sonne J, joie. Et Ré. Bon, j'espère que tu avais bien lu les mêmes syllabes que moi la première fois. Maintenant, je te propose d'aller plus vite que ma flèche qui va avancer dans ce sens-là et tu auras 2 essais. Si tu te sens prêt, on y va à mon top. 3, 2, 1, top! Stop. Alors, histoire de bien faire peur à tout le monde, je mets des bruits qui font peur maintenant, c'est bien. Allez, deuxième flèche, deuxième essai, c'est parti. Top. Fini, le son est plus joli en tout cas pour la deuxième fois. J'espère que tu as réussi, sinon n'hésite pas à t'entraîner encore jusqu'à ce que ça devienne vraiment automatique. Voilà, c'est un très bon exercice vraiment pour toi. Allez, la suite. Donc pour la suite, tu vas reprendre ton fichier d'exercice et regarder l'exercice 2. Tu vas devoir colorier toutes les cases où le son est s'écrit avec un E. Donc première chose à faire déjà, c'est de lire les mots. Tu lis les mots et à chaque fois que le son E tout seul, sans accent, fait le son est, tu colories. Allez, par contre, s'il est avec une autre lettre, un I ou s'il a un accent, tu ne le colories pas. Je te laisse faire pause et chercher.
Si tu as eu le temps, on corrige ensemble. Le premier mot qui faisait le son « est » avec un « e » tout seul, c'était le mot « verte ». Ensuite, il y avait le désert. Ensuite, il y avait chercher. C'est le premier E qui fait est. Le serveur. Le renne. La dinette. Belle. La maîtresse. Elle. Voilà, c'était les seuls mots où on entendait est. Les autres, on n'entendait pas est. Je peux les lire pour toi si tu as eu de mal. Ça donne le renard, la reine, un blaireau, le tigre, une école, la maison, la baleine, le trésor, le cheval, la laine, une bête. Ces mots-là, on entendait parfois le son est, parfois pas, mais en tout cas, ce n'était pas le e tout seul qui faisait le son est. Il ne fallait donc pas les colorier. Je gomme, histoire que ça ne te perde pas. Tu peux faire pause si tu as besoin de corriger. Et moi, je passe à la suite. Pour la suite, tu reprends ton cahier du jour. Donc, on avait écrit copie. Tu vas pouvoir sauter une ligne et te mettre à la marge pour recopier les 3 lignes que j'ai faites ici. Dans la première, j'ai remis les syllabes dans lesquelles le E tout seul faisait le son est. Ça donne et, n, s, r et l. Ensuite, tu vas écrire le mot outil avec une belle majuscule. Celle-là, on la travaille depuis le début de l'année, ça va. En écrivant la mer. Et enfin, la dernière ligne, le renne cherche une marelle. Le renne cherche une marelle. Ça ne veut rien dire, mais ça me permettait de te mettre des syllabes où on entendait est. Voilà. Allez, je gomme et laisse-moi gommer avant de faire pause parce que sinon tu vas avoir. Voilà. Hop, hop, hop. Et quand tu es prêt, tu fais pause et tu commences à recopier tout ça. C'est parti. Pour la suite, on va prendre les mots du manuel. Donc, lis les mots. Encore une fois, je vais te laisser essayer de les déchiffrer tout seul. Donc, tu fais pause et tu prends le temps d'essayer de les lire. Si tu as réussi à les lire ou si tu as eu du mal, on reprend quand même les mots ensemble et ensuite je lancerai le chrono. Essaie de lire en même temps que moi. Ma demoiselle. Ma demoiselle. Une chienne. Une chienne. Un cercle. Une serviette. Une serviette. Pardon. Des pierres. Des pierres. Des escaliers. La maîtresse. La maîtresse. Paresseux. Paresseux. Paresseux, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de courage pour faire les choses, qui est toujours fatigué dès qu'il s'agit de faire quelque chose. Un paresseux, c'est aussi le nom d'un animal. Un animal qui porte bien son nom puisqu'il se déplace très 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 lentement. J'aurais dû mettre une image du paresseux. Je vais peut-être la mettre après pour te montrer. C'est rigolo parce que le paresseux, il a un autre nom, c'est l'AI. C'est 2 lettres. AI. L'AI. Voilà. Bon, je te propose 2 essais pour lire toute cette série de mots avant la fin du chrono. Donc, essaie d'aller plus vite que mes flèches. Attention, à mon top. 3, 2, 1, top. Ah, ça y est, fini. C'était un bruit bizarre, mais voilà. Donc, terminé pour le premier essai. Attention, deuxième essai. 3, 2, 1, top.
Fini, drôle de bruit aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as réussi. Tu peux t'entraîner encore pour gagner encore en fluidité, en fluence. Je te rappelle, c'est lire les mots vite et sans erreur. Et je sais que tu t'en sors déjà très très bien. Allez, si tu veux continuer, recommencer, tu recommences, sinon on passe à la suite. Ensuite, tu regardes l'exercice 3. Il va falloir que tu recopies les mots dans la bonne colonne. Je sais, ce n'est pas ton exercice préféré, mais c'est un très bon exercice parce qu'il t'oblige déjà à copier des mots, à les lire et à entendre le son qu'ils font. Et voilà, à t'entraîner un petit peu. Donc c'est un mal nécessaire. Alors, il y a 2 colonnes dans mon tableau. La première, tout là-bas, à gauche, tu vas copier les mots dans lesquels tu vois E et où tu entends le son E. Attention, regarde pas trop les signes de Taoki. Regarde-moi le modèle que je t'ai mis ici avec la petite fille, c'est plus simple. Et dans la colonne derrière moi, la colonne de droite, tu vas copier les mots dans lesquels tu vois E, mais où le E fait le son E. Comme la petite fille, comme moi, qui met sa main sur son front bien ouverte pour faire E. Allez, je te laisse lire les mots, les copier au bon endroit. Fais pause et on se retrouve ensuite pour la correction. Si tu es prêt, on regarde ensemble. Le premier mot, c'était une chandelle. J'entends est. Ensuite, c'était le mot demain. J'entends e. Un cheval. J'entends e. Une hirondelle. J'entends est. Un renard. J'entends e. Un serpent. J'entends est. Le miel. Une chemise. Voilà, j'espère que tu n'avais pas fait d'erreur. S'il y en a, tu fais pause et tu corriges avant de passer à la suite. Pour la suite, il va falloir que tu écrives des mots comme si on faisait une dictée. Donc, voilà, vas-y, voilà, fais-toi confiance. Je suis sûre que ça va marcher. Même s'il y a des erreurs d'orthographe, en fait, c'est normal. Hein. Je vais pas te demander de m'écrire miel du premier coup. La seule chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que là, on va utiliser seulement le E sans rien. Enfin, le E tout seul. C'est-à-dire qu'on met pas un I derrière et on met pas d'accent. Ni circonflexe, ni aigu, ni grave. Le E tout seul. Donc, pense juste que derrière, il faut qu'il y ait des consonnes qui sonnent. R, n, l, n, n. Voilà, donc allez, vas-y. C'est normal, il y aura des erreurs, mais voilà, ça reste de l'entraînement. Le premier mot que tu vas écrire, c'est la ferme. Ensuite, ce sera du miel. Je vais surligner en même temps. Hein. Alors, attends. La ferme, du miel. Une perle. Attention, on a r, une perle. Une veste. Des bretelles. Une brouette. Alors, un petit indice quand même, bretelle et brouette, on va avoir 2 fois la consonne derrière doublée. Hein. Bretelle, brouette. Les mots en L et en et, la consonne L et T, enfin, le son L et T, il est doublé. Il y a 2 lettres. Bon, allez, encore une fois, vas-y, fais pause, lance-toi et de toute façon, on corrigera ensemble. Vas-y, c'est parti. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Alors, la première, c'était la ferme. On a R et M. Ça s'écrit F-E-R-M-E, la ferme. Tu peux compter à chaque fois les petites fois où tu as eu bon, en fait, au mot. Peut-être que voilà, tu me diras combien de mots tu avais eu bon et ce sera très bien. On continue. Du miel. Alors, on l'avait lu un petit peu avant. Miel. Il est coquin, c'est pas E2LE celui-là, c'est M-I-E-L, tout simplement. Miel. Ensuite, une perle. P-E-R-L-E. Perle. Une veste. V-E-S-T-E. Des bretelles. Alors, Taoki, il avait déjà mis le S à la fin, mais toi, t'es quand même plus malin que ça. Tu le savais de toute façon. Il y a des bretelles, il y en a 2, il y en a plusieurs, donc forcément, il y a un S. Donc, bretelles à la fin, E-2-L-E, je t'avais dit. Et une brouette, même chose, E-2-T-E.
Bon, t'inquiète pas, tu peux, si tu es vraiment fier de ton résultat, tu peux me l'envoyer. Si t'en es pas fier, tu le gardes pour toi et on dira rien. Voilà, t'inquiète pas, c'était pas un exercice facile. Pour l'exercice suivant, c'est le dernier. Promis, après je te fiche la paix. C'est l'exercice 5. Il va falloir que tu complètes les phrases avec des mots en et. Alors il faut savoir que les mots en et, souvent, ils parlent de quelque chose qui est plus petit que le mot de départ. On va faire un exemple. Regarde, je te montre. Une fourche, voilà, enfin, plus exactement un homme qui tient une fourche. Alors, la fourche, c'est un objet avec des pics au bout dont on se sert pour piquer la paille et puis la déplacer. Et donc ça c'est une fourche. Et puis si on veut dire une petite fourche, eh ben on va rajouter et à la fin. Vas-y, dis-moi, fourche. Si tu rajoutes à la fin, ça fait fourche. Fourchette, eh bien oui, en fait, la fourchette avec laquelle tu manges, c'est juste une petite fourche. Voilà, la grande fourche, on ramasse la paille. La petite fourche, c'est la fourchette avec laquelle on mange. Quand même chouette, hein. Bon, allez, je les fais disparaître, ceux-là, parce qu'ils vont nous déconcentrer. Et donc, voilà l'exercice. Il va falloir que tu rajoutes « et » à la fin pour faire l'objet, mais en plus petit. Une petite fourche, c'est une... Voilà, on vient de le dire, donc à toi de l'écrire. Même chose pour le suivant. Une petite boule, c'est une. Et une petite statue, c'est une. Allez, je te laisse faire pause et compléter cet exercice. Si tu as terminé, on regarde ensemble. Une petite fourche, donc c'est une fourchette. On a juste à rajouter E, T, T, E à la fin. Alors, on ne rajoute pas un autre E, hein, évidemment, c'est le E. Regarde. Le E de fourche, c'est lui, en fait, qui se transforme en E, T, T, E. Fourche, fourchette. Une petite boule, c'est une boulette. B-O-U-L-E-T-T-E. Même chose, le E se transforme en E-T-T-E. Et enfin, une petite statue, c'est une statuette. Voilà comment on forme les mots en disant pour faire des choses plus petites que ce qui n'était auparavant. Je n'ai pas trop d'autres exemples, en même temps, je n'ai pas vraiment réfléchi. Voilà, mais je pense qu'il y en a d'autres. Allez, je te laisse sur cette séance. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Au revoir.